vais te demander de prêter attention parce que je vais te parler pendant à peu près 30 minutes de la fidélité et de la bénédiction de Dieu. Ensuite, nous allons prendre 30 minutes pour prier. Alléluia. 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 Dieu est fidèle. Qui croit ça? Dieu est fidèle. Alléluia. En quoi est-il fidèle? Il est fidèle à sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu est d'autant plus fidèle à sa parole qu'il est lui-même soumis à sa parole. Et la parole, Dieu se cache dans sa parole. Dans la parole de Dieu est Dieu. Dieu, c'est sa parole. Et dans sa parole, il est. Là où est la parole de Dieu, là est Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Dieu. Quand la parole te parle, Dieu te parle. Alléluia. Jacques au chapitre 1, verset 7, nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. En Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi l'ombre d'une personne? C'est la représentation de la personne. C'est la projection visuelle de la personne au travers d'un prisme qui est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons l'ombre de Dieu qui plane. Donc, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes sous la protection du Très-Haut et nous nous reposons sous cette ombre-là. Oh, l'ombre de Dieu n'a pas de variation. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Jacques 1, vas-y, dis. Jacques au chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alléluia. Quand on parle de Dieu, en qui il n'y a point d'ombre de variation, ça parle de Dieu fidèle. Ça veut dire que son ombre, quand l'ombre te couvre, tu es couvert. Celui qui est sous cette ombre, il peut être ballotté ça et là. Dans ce cas, il y a de la variation. Mais l'ombre de Dieu n'a pas de variation. L'ombre de Dieu te localise là où tu es. Et il vient te couvrir. Parce que là où tu es la parole de Dieu. Puisque tu es fait de la parole de Dieu. Donc, il n'est pas possible que l'ombre là te loupe. Puisque la parole de Dieu, c'est le reflet de sa personne. Nous sommes le reflet de sa personne et l'empreinte de Dieu. Donc, l'ombre de Dieu correspond toujours à là où il y a sa parole. Nous sommes faits de la parole. Donc, l'ombre de Dieu nous localise et ne peut jamais nous louper. Alléluia. En d'autres termes, un enfant de Dieu qui demeure sous l'abri, jamais, 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 l'ennemi ne peut avoir raison de lui. Jamais. Et sous cet abri, il se repose. C'est le mot qu'il faut surtout retenir, le repos.
Quand ton cœur est troublé, rappelle-toi que celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas » est fidèle. Alléluia. Lisons le psaume 100. C'est le psaume de la grande fidélité. Alléluia. Quand tu lis le psaume 100, il te parle de la fidélité. Quand tu lis le psaume 107, il te parle de la fidélité. Pourquoi? Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 9. Je pense que tu peux plus facilement lire dans ta Bible. 1 Corinthiens 9. Lis 1 Corinthiens 1, lis le verset 9. Tu vas voir pourquoi l'ombre de Dieu ne peut jamais te louper. Alléluia. Vas-y. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Pour parler de la fidélité de Dieu, il faut évoquer la personne de Christ. Nous sommes en communion avec Christ, parce que Christ habite en nous. Comme nous sommes en communion avec Christ, nous formons un avec Christ. C'est pour ça que nous avons l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dès lors que tu es en communion avec Christ, l'ombre du Dieu vivant te couvre, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, est-ce que tu peux te cacher de sa présence? Tu peux te cacher? Nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Or, nous lui appartenons. Il dit dans Jean 17, Père, de tout ce que tu m'as donné, aucun ne s'est perdu, sauf le fils de la rébellion, Judas, qui s'en est allé dans son lieu. Mais aucun. C'est pourquoi, Seigneur, comme je suis un avec toi, qu'ils soient un les uns les autres. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il n'est pas possible qu'il soit une victime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors, nous marchons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous appartenons au royaume des cieux et nous sommes ambassadeurs sur terre. C'est la raison pour laquelle, comme des dignes ambassadeurs sur terre, nous allons faire face aux épreuves. Parce que l'épreuve fait partie intégrante de ce monde, puisque c'est par l'épreuve de ce monde que nous grandissons. Dans le royaume des cieux, on n'a plus besoin de grandir. Tu as déjà une position. Donc, pendant que tu es sur la terre, c'est là où tu vas te choisir, te faire ta position. C'est pour ça que l'épreuve existe sur la terre. Mais lorsqu'un enfant de Dieu meurt, ou bien il s'endort, c'est fini. Il rentre dans un repos éternel. Il n'y aura plus de combat. C'est fini. Donc lui, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuve. C'est terminé. C'est les vivants qui sont sur cette terre comme ambassadeurs. C'est eux qui doivent faire face à l'épreuve. Pourquoi? Parce que leur promotion sur cette terre en dépend. Alléluia. Ta promotion sur cette terre en dépend. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Voilà, notez bien ce verset. L'épreuve, la tentation va toujours venir. Pourquoi? Parce que le tentateur demeure sur cette terre. Tant que le tentateur est là, il y aura la tentation. Le tentateur, c'est Satan. Dieu permet la tentation parce qu'il t'a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il nous dit, aucune tentation ne vous est jamais survenue qui soit au-dessus de vos capacités. Parce que Dieu ne permettra pas. Le Dieu de notre bénédiction ne permet pas que la tentation à laquelle nous faisons face nous dépasse. Est-ce que tu vois un tout petit peu? Quand moi je prends l'enfant, je sais que l'enfant là, j'autorise qu'il joue là. Parce que je sais que si cet enfant joue ici, il va s'habituer à éviter les obstacles. Il saura comment contourner les difficultés. Mais je suis là, je l'observe. J'ai dit joue. Il joue. Mais je ne peux pas laisser l'enfant là en train de jouer et m'en aller. Je vais être là, je vais lui dire amuse-toi. Mais dès que je vais me rendre compte que l'enfant a glissé, je serai le premier à le rattraper. Lorsque Pierre dit à Jésus, est-ce que c'est toi? Oh, dis-moi de venir. Jésus dit viens. Jésus savait très bien que c'était l'eau. Mais Jésus lui dit viens. Il sort de la barque et il commence à marcher. Après, il considère les vents contraires et il commence à s'enfoncer. Bien sûr que Jésus savait qu'il pouvait s'enfoncer. Jésus savait, puisque Jésus marchait sur l'eau, il savait qu'il défiait les lois de la physique. Donc Pierre a essayé de faire comme lui. Gloire à Dieu, il a dit viens, tu peux. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Quand Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Jésus l'a regardé marcher. Jésus ne lui a même pas dit fais attention. Et c'est quand il a regardé le vent, il a commencé à s'enfoncer. La Bible dit, aussitôt, Jésus l'a saisi et lui a dit, pourquoi as-tu douté? Les épreuves de la vie, Dieu les permet en étant là pour veiller sur nous. Et quand il y a un danger, il ne permet pas que le danger prenne le pas sur toi. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les gens qui vont t'insulter, tu en auras toujours. Parce que Jésus dit, si c'est arrivé au bois vert, il en sera de même au bois sec. Mais il dit aussi, ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas tuer l'âme. C'est-à-dire que je ne permettrai jamais que tu aies des épreuves au-dessus de tes forces. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être n'importe où. À l'heure même où tu te dis, qu'est-ce que je deviens? La main puissante de Dieu va te saisir. C'est pour ça que les amis de Daniel, ils ont dit, oh roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Ensuite, le Saint-Esprit les a poussés plus loin. Ils ont dit, et il nous délivrera de ta main. Ils sont passés de notre Dieu peut à il nous délivrera. Pourquoi? Le notre Dieu peut veut dire, si je dois mourir, je préfère mourir pour le Seigneur. Et Dieu lui dit, non, tu ne mourras pas. J'ai besoin de toi. Et l'Esprit de Dieu lui donne la hardiesse et dit, et il nous délivrera de ta main. Ils étaient trois. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche des trois. Il n'y a pas eu le temps de la concertation. Et la délivrance est venue. Alléluia. Quelle est la situation à laquelle tu fais face? Sache que tu vas marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mais avant de marcher sur les serpents et les scorpions, il faut qu'il y ait les serpents et les scorpions. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, ta parole est la vérité. Je déclare que je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Mais pour que tu expérimentes ça, il faut qu'il y ait les serpents et les scorpions. Est-ce que tu es là? Nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans le surnaturel. Mais pour que tu marches dans le surnaturel, il faut qu'il y ait des obstacles. Avant que Pierre ne marche sur l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Sinon, on ne dirait jamais que Pierre a marché sur l'eau. J'ai dit, je suis pasteur. Quelqu'un va me dire, mais où est ton ministère? J'ai dit, voici mon ministère. Il va dire, mais où sont tes obstacles? Parce que pour que tu sois pasteur, il faut qu'on te voie résister à l'obstacle. Vous ne voyez pas les obstacles? Ça doit exister. Et c'est ça même qui définit ta nature de pasteur. Tu dis, j'ai vaincu la haine. Comment tu sais que tu as vaincu la haine? Parce que la haine est là. S'il n'y a pas de haine, comment tu peux savoir que tu as vaincu la haine? Donc, les obstacles seront toujours là. Quand quelqu'un court le centimètre haie, il faut qu'il ait traversé toutes les haies pour dire qu'il a gagné le centimètre. S'il n'y a pas de haie, ce n'est donc pas le centimètre haie. La vie des enfants de Dieu, c'est comme ça, mes enfants. Et pourtant, il a dit, nul ne mettra la main sur toi. Nul ne mettra la main sur toi, tant que tu vivras. Ça veut dire que quand ils vont mettre la main comme ça, même quand leur main sera déjà en train de toucher la tienne, tu verras la force puissante de l'esprit qui va venir s'interposer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je prends une autre image pour te montrer ça. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Mais pour qu'il y ait la bénédiction, il faut qu'il y ait l'opposition. Il a commencé par Abraham lui-même. Il dit, je ferai de toi une grande nation. L'homme avait 75 ans. Il a fait exprès d'attendre 25 ans. Pourquoi? S'il lui donnait à 75 ans, on allait dire, il est encore jeune, c'est normal qu'il ait l'enfant. S'il donnait à Sarah, on allait dire, oh, c'est normal. La Bible dit que l'utérus de Sarah était mort. Et le corps d'Abraham avait vieilli. C'est la raison pour laquelle on a parlé de miracle. Si l'utérus de Sarah n'était pas mort et si le corps d'Abraham n'avait pas vieilli, on n'aurait pas parlé de miracle. Ensuite, il a dit, je te donnerai une postérité. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter le nombre de chrétiens sur la terre. Et tous sont les enfants d'Abraham. Alors qu'Abraham, jusqu'à l'âge de 100 ans, n'avait pas d'enfant. C'est à 100 ans qu'il a eu l'enfant. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Les épreuves sont là pour notre promotion. J'ai la preuve chaque jour davantage que je suis réellement un pasteur. Parce que je fais face à des défis, je fais face à des épreuves, je fais face à des situations qui sont ceux des pasteurs. Tu vas dire, je suis ministre sans faire face aux situations des ministres. C'est quel genre de ministre? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oh, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pourquoi il a demandé à Pierre 3 fois? Est-ce que tu es réellement sûr que tu m'aimes? Celui qui m'aime, c'est celui qui va mettre en pratique ma parole. C'est celui qui va garder le troupeau. Mais le troupeau, là, 1, il est rebelle. 2, il est en danger de mort. Est-ce que toi, tu vas savoir garder le troupeau là?
Oui, Seigneur, je t'aime. 3 fois. C'est le chiffre de la Trinité. 3 fois. Oui, Seigneur, je t'aime. Il dit maintenant, paie mes brebis. Et c'est en ce qu'il dit, Pierre, Satan, pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi, Pierre, parce que je t'ai choisi pour bâtir mon église sur toi, afin que les portes du séjour des morts ne prévalent point. Lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Et en ce temps-là, Pierre est entré dans son héritage. Et l'onction du Saint-Esprit est entrée en lui le jour de la Pentecôte. Et il n'a pas eu peur de parler devant plus de 5000 personnes. Alors que le jour de la crucifixion, il avait fui. Et il a régné Jésus 3 fois. Donc, s'il n'y a pas les situations et les défis, ne prétends même pas que tu es ministre. Je ne connais pas de ministre qui reste dans son palais. Il ne connaît aucune difficulté. Il sort seulement pour les grandes circonstances. Tout le monde se jette à ses pieds. Il marche sur des tapis roulants. Et puis il dit qu'il est le ministre. Quel ministre? Mon ami, tu as monté ton ministère là en prenant soin des brebis que le Seigneur t'a confiées. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais te dire pourquoi toi tu dois résister. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand.